sans Mélie et on se retrouve pour ma vidéo retour sur mes objectifs 2020 et objectifs littéraires 2021. Je la fais un peu tardivement, disons que j'ai l'impression que c'est encore un peu brouillon dans ma tête, donc j'ai voulu attendre un peu. Au final j'ai l'impression qu'il faudrait que j'attende jusqu'à mars pour vraiment être prête à faire cette vidéo. Du coup je vais la faire maintenant et tant pis c'est un peu brouillon. Parce que ça n'a pas trop de sens de faire une vidéo en mars sur mes objectifs 2021. Objectifs littéraires évidemment. Je me mets pas trop de pression, pas trop de résolution en début d'année, ce genre de choses, c'est pas trop mon délire. Je préfère plus me mettre des axes, des intentions, enfin ce genre de choses. Et du coup on va commencer par la partie la plus simple, donc c'est le retour sur mes objectifs 2020. Je suis très satisfaite. J'ai pas lu tout ce que j'avais envie de lire. Il y a certaines catégories que je n'ai pas remplies autant que d'autres. Mais ça c'est pas grave, le but c'était pas de faire quelque chose de parfait. Le but c'était juste d'être plus satisfaite de mes lectures que je ne l'avais été en 2019. Et ce fut le cas. Et ce qui m'a beaucoup aidé c'est le challenge de l'été qu'on a créé avec Mélie. Donc le Sweetie Gourmet Challenge. C'est là, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans les lectures que j'avais très envie de faire mais que j'avais un peu peur, qui sortait de ma zone de confort et ce genre de choses, et ça m'a lancé dedans. Bon ça m'a lancé dedans, c'était déjà presque la moitié de l'année, mais c'est pas grave parce que du coup sur cette dernière moitié d'année j'ai rempli pas mal d'objectifs. Donc on va tout de suite commencer avec lire plus de thrillers puisque mes genres préférés c'est le thriller et SFFF. Et pourtant quand je regarde à la fin de chaque année, je lis beaucoup plus de SFFF que de thrillers, donc je voulais un peu rééquilibrer tout ça. Et en effet j'ai rééquilibré tout ça puisque quand je regarde sur Livre Addict j'ai lu autant de thrillers que de fantasy ou fantastique, et du coup globalement les thrillers qui m'ont le plus marqué c'est Le Secret du Mari, Answer, La Petite Amie, ça c'est vraiment des super bons thrillers. Il y a aussi la découverte de l'écrivaine que j'adore, Liane Moriarty, dont je vous avais parlé dans le bilan avec Mélie. Par contre il y a des thrillers qui m'ont un peu moins plu, pourtant c'était des valeurs sûres vu que j'aimais bien tous les autres thrillers de l'auteur. Donc c'est M, Le Bord de l'Abîme, j'ai vraiment pas aimé. Il y avait... j'étais pas dedans, j'avais du mal à avancer, le suspense ne faisait pas effet sur moi, c'est un peu bizarre. Pourtant Bernard Minier, j'adore ce qu'il fait, j'ai beaucoup aimé ses autres thrillers, mais là vraiment ça n'a pas marché. Ce qui m'a rempli de beaucoup de joie, enfin... joie parce que je les ai lus, mais c'est vrai que dans les romans il n'y a pas beaucoup de joie. Il s'agit des romans de Karen Gibel. Je suis très contente d'avoir continué la lecture de ces romans, donc notamment avec Chien de sang qui est une nouvelle, Post-Mortem qui est une nouvelle aussi, mais surtout Toute blesse, la dernière tue, qui est un thriller nettement plus engagé et vraiment très marquant. J'ai aussi lu 7 mensonges qui était vraiment pas mal du tout, et Mad et Mad, c'est des pseudo-suites où là on va suivre un personnage très timbré, un peu en mode Harley Quinn. Et j'ai aussi lu du Valentin Musso, Les Cendres froides. J'avais lu un de ses romans en 2019 je crois, un truc comme ça, et j'avais trouvé ça vraiment pas mal, beaucoup plus lent qu'un thriller, mais quand même très travaillé. Il est possible que j'en ai oublié là-dedans, mais donc voilà, ça fait déjà une bonne dizaine de thrillers. Ensuite, pour ce qui est du numéro 2, je devais lire plus d'engagé, et là aussi c'est réussi. J'ai aussi mis Toute blesse, la dernière tue dans cette catégorie du coup. Je me suis lancée dans Le Cœur des femmes qui me tentait bien, et franchement ce fut une lecture très intéressante, très bien, assez addictive aussi, étonnamment. Et je la conseille vraiment à tout le monde, j'en ai déjà parlé dans quelque part dans une vidéo. Là tout dernièrement j'ai lu Carnet dans le cadre du PLIB 2021. J'espère que ce roman ira dans les finalistes parce qu'il est vraiment... il y a plein de choses intéressantes. C'est très spécial, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que clairement c'est assez dégoûtant par moment, mais c'est pas dégoûtant pour faire du dégoûtant, enfin... il y a vraiment tout un fond derrière, il y a des choses un peu cachées, il y a des messages à lire entre les lignes. C'est particulier. Et aussi Et le désert disparaîtra, qui est là est une lecture mais formidable, une lecture beaucoup plus jeunesse, beaucoup plus douce. C'est de l'engagé qui est bien intégré derrière une histoire. C'est vraiment une lecture à mettre entre toutes les mains, absolument. Et j'avais mis Le Cœur des louves, même si c'est pas vraiment de l'engagé, c'est... d'habitude ce que l'auteur fait c'est de l'engager, donc c'est pour ça que j'avais mis là-dedans à la base. Mais en le lisant je me suis dit je sais pas trop s'il passe là-dedans. Je vais le laisser là-dedans parce que pour moi ça reste pseudo-engagé puisque je pense qu'il y a un fond de vérité avec le passé de l'auteur. Donc voilà. Ça fait moins de livres que pour les thrillers, mais c'est des lectures qui sont moins faciles à faire je pense, et qui demandent plus de digestion, plus de réflexion derrière. Ensuite je voulais sortir de ma zone de confort. Bon je l'ai déjà fait avec certains romans engagés, je l'ai fait encore davantage avec Les Révoltés de Bohême qui sont la suite des Seigneurs de Bohême, enfin la suite non officielle mais une suite quand même des Seigneurs de Bohême. Pour moi c'est sortir de ma zone de confort parce que j'ai l'habitude de lire de la SFFF
facile en fait. C'est le genre de livre dont je n'en lis pas une dizaine par an mais 2-3 maximum parce que je sais que c'est des lectures longues. J'ai également lu Apostasie de Vincent Tassi. Vincent Tassi fait des très bons livres mais c'est très spécial donc clairement c'est pas dans ma zone de confort. Et puis évidemment j'ai lu Loin de lui, Le Soleil, je ne sais plus dans quel ordre puisque ça se passe dans le même univers. J'ai également mis Le Cœur des Loups dans cette catégorie. Alors autant j'ai beaucoup aimé Féline de Stéphane Servan, Sirius j'ai pas trop apprécié certaines choses mais j'ai trouvé qu'il était très bon quand même. Là Le Cœur des Loups j'ai vraiment eu du mal avec certaines choses. Donc clairement c'est pas ma zone de confort et clairement c'est pas le genre de livre vers lequel je vais me retourner à nouveau. J'ai mis Les Chaînes du Silence parce que bon maintenant clairement Céline Chevès c'est dans ma zone de confort mais ça reste très spécial. Donc à l'époque je l'avais mis hors de ma zone de confort mais voilà, ma zone de confort s'élargit et change. Et j'ai aussi mis Un parfum glacé, pas parce que le contenu est hors de ma zone de confort mais parce que le contenant, enfin la façon dont il est réalisé est inhabituel pour moi puisque c'est un audiobook et c'est vraiment très bien passé alors que je m'attendais pas à être autant attentive à un audiobook. J'ai également mis Dans la forêt qui est plus un récit de survie et ce fut une très bonne lecture. J'ai mis Le Cœur des femmes également, comme je l'ai dit, de toute façon les lectures engagées ça sort un peu de la zone de confort. Et j'ai mis Mon désir le plus ardent, lecture que j'ai un peu moins aimée. Cette lecture là, je les avais mis pour mon Sweetie Gourmet Challenge donc si vous voulez mon avis plus détaillé, je vous renvoie vers ces vidéos là où je faisais mes bilans de plusieurs lectures dans une seule vidéo. Ensuite en numéro 4, je devais lire plus de classiques. J'en ai lu que 2. J'ai failli lire Aurélien de Aragon mais au final je l'ai pas fait. Je le ferai certainement cette année. Donc j'ai lu Léo de Hurlevent qui malheureusement fut une lecture assez difficile que je n'ai pas aimée. Je ne comprends pas toute cette fanatitude qu'il y a autour de ce roman. Vraiment, il y a beaucoup de choses très dérangeantes. Alors après c'est peut-être le style qui veut ça et je n'adhère peut-être pas à ce style là. Je crois que c'est Mélie qui m'a dit ça ou quelqu'un d'autre, je sais plus, que c'était du gothique et donc du coup peut-être que je n'aime pas les romans gothiques mais c'est pas vrai parce qu'au final il y a plein de romans que j'ai adorés qui sont des coups de cœur qu'on peut classer dans gothique. Donc je sais pas trop. Et j'ai également lu Anna Karénine qui là j'ai pas aimé mais ça m'a pas trop dérangé, c'est juste que c'était un peu long et que je n'y ai pas retrouvé ce que j'y cherchais. Voilà, je m'attendais à avoir un approfondissement particulier. Encore une fois, je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je vais éviter de me répéter. Ensuite, je vais lire plus de romans en anglais et j'ai plutôt bien commencé au début de l'année. Là, sur les 3-4 derniers mois, je me suis un peu calmée malheureusement. Je n'ai plus lu de romans en anglais, mais c'est parce que je ne savais plus lesquels lire. Je n'avais plus de romans en anglais dans ma wishlist, dans ma palle, de toute façon j'ai pas vraiment de palle. Donc voilà, c'est plus parce que je n'en avais plus et je n'avais plus d'idées que je n'ai pas lu plus que par manque d'envie ou par peur de me lancer dans un roman en anglais. Du coup j'ai commencé avec un bon gros pavé en anglais, The Priory of the Orange Tree. Je l'ai là, je vais pouvoir vous le montrer. Oups. Voilà, c'est cette grosse brique qui est très jolie hein, mais qui est juste énorme et en plus c'est dans un anglais qui se prête très bien au fantasy fantastique avec des mots de vocabulaire très recherchés. J'ai dû sortir le dictionnaire français-anglais, anglais-français assez souvent et j'ai fait une lecture longue que j'ai aimée. Il y a des très bonnes choses mais il y avait quand même une légère barrière de la langue. Je pense qu'en français j'aurais vraiment été très touchée par la plume. Ensuite j'ai lu A Little Something Different. Là pour le coup romance, lecture très facile, très rapide. Ensuite j'ai emprunté Amélie The Girl in Red. J'ai lu Verity, c'est un thriller anglais vraiment. Alors là je l'ai lu super vite et j'ai tout compris. Et j'ai fini avec The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Lecture un peu plus compliquée aussi, un peu comme le roman que je vais vous montrer. Mais je suis très contente de l'avoir faite en anglais. Et voilà, ça finit mes romans anglais de 2020. Et pour terminer, le numéro 6, plus de SF. J'en ai lu 3, c'est déjà pas mal, sachant que Livre Addict me classe dans SF d'autres romans que j'ai lus, même si je suis pas vraiment d'accord avec ça. Donc en soi j'en ai peut-être lu plus que 3, mais pour moi, de la vraie SF j'en ai lu que 3. Donc Dark Matter, très bon roman. Fahrenheit 451... J'ai pas vraiment apprécié ma lecture, c'est très bon mais j'ai pas apprécié ma lecture. Et Les Bras de Morphée, pareil, il y a des très bonnes choses dedans mais j'ai eu du mal. Donc voilà, je suis très satisfaite. J'ai quand même lu au moins 1 ou 2 ou 3 romans dans chacune des catégories. Et c'était le principal, le but c'était pas de lire 20 romans par catégorie. En plus de ces petits objectifs catégorisés, j'avais des romans ou des auteurs que je voulais absolument découvrir. Donc voilà, parmi ceux-là j'en ai lu quand même pas mal. Je les ai pas tous lus. Il y en a que j'ai dégagé au fur et à mesure parce que ça faisait plus partie de mes envies. Et il y en a que j'ai reporté dans mes objectifs 2021. Donc pour ceux que j'ai lus, il y a Apostasie, je vous l'ai déjà dit. Tome 2 de Follow Me, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et par contre le tome 2 j'ai trouvé nettement moins fun, nettement moins intéressant, donc je vais m'arrêter là. L'Amie prodigieuse, le tome 1 de Elena Ferrante. Je vais continuer la suite et ça fait partie de mes objectifs 2021. A Little
Something Different, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle dont je vous ai parlé, The Girl in Red, ça faisait partie de mes objectifs aussi. L'échange des princesses, alors là pour le coup je l'ai pas vraiment lu, j'ai juste lu les premiers chapitres et c'est pas fait pour moi donc je m'arrête là. The Priory of the Orange Tree, donc ça c'est fait. Que passe l'hiver de David Brie, je l'ai lu juste avant le début 2021 et là pour le coup ça confirme l'impression que j'ai avec David Brie. C'est une très bonne plume mais j'ai vraiment du mal avec ses fins puisqu'à chaque fois j'ai cette sensation de ah bah tout ça pour ça. C'est vraiment dommage parce que je suis à fond dans la lecture mais je sais pas, ça retombe comme un soufflé à la fin et il y a un truc qui va pas. Pourtant l'univers à chaque fois est très bien hein, mais non. Verity de Colleen Hoover, ça c'est fait, j'en avais parlé. Fahrenheit 451 de Bradbury. Donc ça c'était les principaux dont je vous avais parlé en vidéo, mais il y en avait également d'autres que je n'avais pas trouvé utile de mentionner, que j'ai lu, je vais vous les donner quand même. Il y avait Killer Game qui était un thriller young adult. Pareil, je l'ai commencé et j'ai jamais eu envie d'y revenir, donc il est toujours sur ma liseuse. Hein. Si jamais j'ai envie de le finir, mais je pense pas. L'Anti-Magicien, le tome 3, et je crois même que j'ai lu le tome 4 aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Tous les autres, ceux que je n'ai pas lus, je les ai reportés dans mes objectifs 2021, donc on verra ça après. Donc voilà, c'est extrêmement satisfaisant parce que j'ai lu au moins la moitié des romans que j'avais envie de découvrir, ou des auteurs que j'avais envie de découvrir, même plus je pense. Et vraiment, les lectures étaient plus riches, plus intéressantes. Je me suis tournée vers plus de choses dont je n'ai pas l'habitude et ça c'est vraiment très bien. Le but n'est pas de faire l'impossible ou de faire quelque chose de parfait, mais juste d'être plus satisfaite. Et ça, c'est fait. Pour ce qui est des jeux d'actifs par catégorie, globalement, je reste dans la même idée qu'en 2020 pour 2021. Donc, petit 1 plus de thriller, petit 2 plus d'engagé, petit 3 sortir de ma zone de confort. Même si au final, là, vu que je l'ai étendu, je suis très bien dans ma zone et je ne vois pas comment je pourrais encore sortir davantage si lire peut-être un peu plus de romans plus tranquilles, de romans peut-être plus de voyages initiatiques. Au final, est-ce que c'est pas déjà ma zone de confort? Ça, je sais pas trop où est la limite. Par contre, le petit 4 change puisque j'ai un peu mis de côté le plus de classiques. Je l'ai remplacé par plus de sagas familiales ou de secrets familiaux. C'est quelque chose qui me manque un petit peu. Alors après, c'est compliqué de trouver quelque chose qui est aussi bon que la saga de Marie Laberge avec le goût du bonheur. Et voilà, j'ai envie de retrouver ce genre de choses. Et au final, les lectures classiques me plaisent pas à chaque fois. J'ai pas envie de me forcer à me tourner vers du classique. Je pense que je lirai par exemple Aurélien de Aragon, mais je pense que je vais m'arrêter là, donc du coup j'ai pas envie que ce soit un axe de lecture. Petit 5, toujours plus de VO anglaise si j'ai des idées, donc n'hésitez pas à me conseiller de la bonne VO anglaise, des romans qui valent le coup de lire. Le fantasy fantastique en anglais, au final je pensais que c'était ce qui était plus facile pour moi et bof. Je suis jamais très emballée par ces lectures là, alors que contrairement à ça, par exemple un thriller en anglais, j'ai adoré. Et par contre la romance en anglais, ça faut que je mette définitivement de côté. Au début je lisais que ça pour apprendre l'anglais et pour que ce soit des lectures faciles. Mais au final, je n'étais jamais à fond dedans. Je pensais que c'était à cause de l'anglais, mais non, c'était juste à cause du mauvais choix. Petit 6, plus de SF, mais là c'est plutôt bien parti puisque dans ma pile à lire j'ai déjà 2 romans de SF qui me font beaucoup envie. Il y en a un que je vais commencer bientôt. Et donc, petit 7 entre parenthèses, plus de classiques au cas où. J'ai eu une idée aussi pour 2021. Je me suis créé un petit bocal où je vais mettre mes coups de cœur dedans à chaque fois. Donc là il y en a déjà 2, ce qui fait qu'on commence bien l'année quand même. Et comme ça, à la fin de l'année, j'ouvrirai le bocal et je ferai certainement une petite vidéo ou quelque chose sur Instagram où je reviendrai sur chacun de mes coups de cœur. Je pense que ça peut être très sympa à faire. Je vais beaucoup aimer voir ce bocal se remplir. Peut-être que je trouverai un bocal plus joli. Mais là j'avais rien de mieux sous la main. En plus il s'appelle le bocal le parfait, vous savez c'est tous les bocaux de pots de conserve à confiture quand vous faites vos propres conserves. Donc je trouve que c'est plutôt approprié. Et donc on va finir cette vidéo avec mes objectifs plus autour d'auteurs précis et de romans précis. Donc là j'ai reporté tous ceux qui faisaient partie de mes objectifs 2020 mais que je n'ai pas lu en 2020 et que j'avais toujours envie de lire. Parce qu'il y en a que j'ai dégagé, ceux-là ça sert à rien que je vous les mentionne. Donc j'ai reporté le livre des Baltimore. Ensuite j'ai toujours Albad que j'emprunterai certainement à Amélie et je crois que c'est un roman en anglais donc comme ça c'est parfait. J'ai reporté Aurélien de Aragon qui est plutôt un classique. J'avais aussi Illuminae que j'avais envie de lire quand j'étais ado. Je crois qu'il était déjà publié quand j'étais ado, je sais plus, ça remonte à longtemps. C'est la façon dont le livre est construit est originale, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai envie de me tourner vers lui. En plus il est à la médiathèque donc j'ai vraiment aucune excuse. Je sais pas si vous en avez parlé l'année dernière mais je voulais lire Julie Claire Cécile, le tome 24. C'est une saga de BD de mon enfance adolescence qui est très sympa, pas prise de tête et tout. Et là ils ont sorti une suite, un tome 24, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai envie de le lire mais je n'achète pas de BD surtout.
Ça aurait pas de sens d'acheter le tome 24 alors que j'ai aucune des autres BD. Toutes les autres je les ai lues à la médiathèque. Donc voilà, je sais pas trop comment je peux le lire mais j'ai envie de le lire. Ensuite il y a tous les mangas. Là c'est pour les mêmes raisons que je les ai pas lus en 2020. C'est juste que je n'achète quasiment pas de mangas sauf des mangas vraiment exceptionnels. Et je préfère les emprunter et ils y sont pas forcément à la médiathèque. C'est vraiment une toute petite médiathèque chez moi. Donc il y a Reine d'Égypte, Gisèle Alain et Fool's Paradise. Bon bah je les ai reportés mais je sais pas si je pourrais les lire. Et Underwater aussi, j'ai failli l'oublier. Il y a toujours 22-11-63 de Stephen King. Il faisait même partie de mon challenge Shooting Gourmet Challenge mais je l'avais éliminé. Lui je sais pas trop si j'ai envie de le lire ou pas. Je vois quand même beaucoup de retours comme quoi c'est assez lent et franchement une lecture lente c'est vraiment pas du tout ce qui me fait envie. Même si je sais qu'il est très bon, le contenu est très bon mais bon. Je crois qu'il y a une série qui a été adaptée, je vais plutôt regarder la série ou le film, je sais pas. Et toujours Lola. Maintenant on va pouvoir passer aux romans qui m'ont fait envie fin 2020 ou que j'ai ajouté là tout récemment en 2021. Donc le tome 2 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrand. Vu que dans mes objectifs 2020 il y avait le tome 1 et que je l'ai beaucoup aimé, il faut que je lise la suite tant que je suis encore un peu imprégnée de l'histoire des personnages. J'ai très envie de découvrir l'auteur Baptiste Beaulieu qui a l'air de faire des choses très jolies. À la base il est médecin mais il est aussi auteur, il fait vraiment plein de choses. Je le suis sur Instagram depuis l'épidémie de Covid. Il parle de beaucoup de choses très intéressantes. Je me suis noté un de ses romans mais ce sera peut-être un autre que j'utiliserai pour le découvrir. Donc j'ai noté toutes les histoires d'amour du monde. Il y a un auteur que j'ai envie de découvrir parce que c'est des policiers un peu spéciaux, plus asiatiques. Donc c'est tous les Robert Van Gulik. Je ne sais pas du tout lequel. J'en ai beaucoup dont j'ai hérité en fait et je les ai jamais lus. Et je pense que ça peut valoir le coup, ça peut être différent, original. Une autre façon d'envisager le roman policier. Ensuite j'aimerais beaucoup lire Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle qui est sorti en 2020. Je crois que mes lilas. J'avais beaucoup aimé les Toby Loveless quand j'étais petite. Faut que je vous les montre, ils sont vraiment magnifiques. En plus il y a du relief là, vous ne voyez pas du coup à la vidéo ici. Mais c'est vraiment trop bien. L'univers était juste génial. C'est des êtres vivants qui ressemblent beaucoup à des êtres humains, qui sont tout petits et qui vivent dans les arbres. Enfin je trouve c'est le concept génial. Et il fait toujours des choses très poétiques et très belles. En 2020 j'ai aussi découvert la saga des Casalets, le tome 1. Donc du coup j'ai mis le tome 2 dans mes objectifs 2021 vu qu'il est déjà sorti. Et du coup j'espère que le tome 3 va sortir aussi bientôt, comme ça je pourrai enchaîner. Sous le sabot des dieux de Céline Chevet. Là pour le coup ça va pas du tout être difficile de me lancer dans ces romans. Mais j'attends juste la sortie du tome 2 pour commencer le tome 1. J'ai vu passer sur l'Instagram de Lemon Jones je crois, le Serment des Lampions de Ryan Andrews qui est plus un graphique qu'un roman, mais voilà. Je sais pas comment je vais me le procurer puisque je ne compte pas me l'acheter. J'espère quand même pouvoir le lire. Ensuite je crois que c'était les meilleures sorties de 2020 sur Le Point ou un truc comme ça. Bref c'était un article quelque part sur internet que j'ai trouvé qui récapitulait pas mal de très bons romans. Quasiment tous m'ont fait envie, du coup je les ai ajoutés. Il y a La fileuse d'argent de Naomi Novik qui a l'air un peu particulier. Un long voyage de Claire Duvivier. Il faisait partie des présélectionnés du PLIB 2020. Avec Mélie, on a toutes les deux envie de le lire. On a un petit peu peur aussi qu'il soit peut-être un peu long, un peu lent. Mais voilà, c'est une lecture qui me tente beaucoup. J'ai ajouté Kra de John Crowley, ça a l'air très spécial. Alors peut-être que je vais aimer, peut-être que je vais pas du tout aimer, on verra bien. Il y a le roman que je lis actuellement, donc ça va être rempli. Le Cirque des rêves de Erin Morgenstein. Apparemment c'est une lecture très connue mais moi je l'avais jamais vu passer. Soit on aime, soit on déteste. Donc je vais voir dans quelle catégorie je suis. Ensuite Mothercode, donc là c'est un SF de Carol Stevers, pardon, que j'ai acheté en fin 2020 et que je vais bientôt lire. Et aussi il y a une écrivaine, à la base elle n'est pas écrivaine, à la base je l'ai découverte parce qu'elle était chanteuse, une chanteuse de mon adolescence, Olivia Ruiz, mais elle a écrit un roman et franchement j'avais beaucoup adhéré à son univers. Si c'est le même univers dans ses romans, avec la même... Bah du coup c'est pas une plume dans ses chansons mais voilà, enfin, les mots, les paroles de ses chansons et tout, si c'est similaire dans son roman, je pense que je peux beaucoup aimer. Donc voilà, j'ai envie de découvrir ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs, je viens d'oublier de vous dire qu'il y avait un Murakami dans mes objectifs 2020. Je n'ai pas rempli en 2021, mais que je viens de remplir tout début 2021. Donc en gros, je l'avais décalé dans mes objectifs 2021. Donc découvrir Murakami, et ça y est c'est fait. Je viens de finir La Balade de l'impossible. Je suis très contente d'avoir découvert cet auteur. Ça faisait longtemps que je devais me lancer dans un de ses romans. Maintenant il faut que je me lance dans un autre de ses romans. Donc je pense que je peux le laisser dans mes objectifs même s'il est rempli. De toute façon j'ai attendu tellement longtemps pour vous faire cette vidéo que bah c'est pas étonnant que je vous présente des objectifs qui sont déjà remplis, ce qui n'a aucun sens. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Peut-être que ça va changer vu que j'ai l'impression que c'est encore brouillon dans ma tête. On se retrouve en fin d'année ou du coup en début d'année prochaine pour le bilan et peut-être ses futurs ajouts, ses futures modifications, on verra bien. Et en tout cas je suis plutôt contente parce que cette année j'ai pas vraiment noté d'objectifs personnels mais ils sont dans ma tête, il y en a plein dans ma tête et voilà, je pense que ça va être une bonne année, très riche, pleine de
d'avancer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des objectifs, ou même si vous avez des... comment ça s'appelle du coup les trucs des bonnes résolutions, voilà. Si vous avez même des bonnes résolutions. En tout cas ne vous mettez pas trop de pression inutile, ça sert à rien. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite de très bonnes lectures.